Je suis Marie Giraud, je suis directrice administrative et ressources humaines du Centrol 32. En montrant son intérêt, en montrant aussi sa motivation, en posant des questions lors d'un entretien et surtout en proposant des axes d'amélioration à la structure à laquelle est candidate. Oui, bien sûr, et il a même plutôt intérêt. Ça montre vraiment son intérêt, sa motivation, et ça permet d'éclaircir aussi s'il y a certaines tâches ou missions qu'il n'a pas compris ou des points pour lesquels il souhaite avoir plus d'explications. Arriver en retard à un entretien, être impoli, ne pas dire bonjour, ne pas dire au revoir, ne pas remercier le recruteur de vous avoir reçu ou d'avoir répondu à vos questions. Et puis, je dirais le troisième point, avoir une tenue vestimentaire dite correcte et professionnelle et non pas arriver avec des vêtements un peu trop dénudés ou exubérants. Fais comme si tu étais déjà embauché et que le recruteur que tu as en face de toi était quelqu'un que tu connais et avec qui, par exemple, tu as déjà travaillé. Quand tu vas passer ton entretien, tu n'as rien à perdre. Parlez-moi de vous comme si on se connaissait, comme si j'étais pas votre recruteuse, mais j'étais votre futur collègue, votre futur potentiel ami, comme si j'avais jamais lu votre CV. Mais par contre, ne me récitez pas votre CV. Je veux vraiment savoir qui vous êtes. Faites en sorte d'indiquer les faits marquants de vos expériences professionnelles. Qu'est-ce que vous a apporté telle ou telle formation, telle expérience. Et ainsi aussi évoquer vos points d'amélioration. Déjà en posant des questions aux recruteurs, comment ça fonctionne, on est combien dans notre équipe, qui sera mon responsable, quels sont les horaires, ce genre de questions un peu habituelles lors de l'entretien. Il peut aussi demander une visite de l'entreprise et des locaux, qui montre aussi l'intérêt réel du candidat. Faites-vous confiance et encore une fois, le recruteur a déjà été à votre place, alors n'oubliez pas cette partie-là pour le stress.